il est grand temps d'aller voir notre vétérinaire parce que Olga commence à s'impatienter. Olga n'a que 4 mois, donc c'est une jolie jeune fille qui visiblement a l'air de bien se porter. Hein. Peut-être grâce à vous, monsieur le vétérinaire, dites donc. C'est pas pour grand-chose. Naturellement en bonne santé. Dites donc, pour être plus sérieux, on est venu avec 2 gamelles là, Oui. et on se pose tous cette question. Comment bien nourrir son chien? Encore faut-il qu'on ait un chien, évidemment. La base de bien nourrir un chien, c'est de lui donner tous les jours la même chose. Donc tous les jours la même chose, ça veut dire qu'il faut s'assurer que dans le tous les jours la même chose, il y ait tout ce qu'il lui faut pour sa bonne santé. Donc la croquette réalise ça si on choisit une croquette de bonne qualité, bien évidemment. Donc faire confiance à un fabricant, à un conseil vétérinaire ou à un conseil d'éleveur pour choisir la croquette qu'il lui faut. Mais on peut aussi très bien mélanger soi-même ses petits ingrédients, sa viande, son riz, ses légumes, ses courgettes, son huile. Et là, il va falloir arrêter de la tripoter comme ça. Elle est contente, elle est contente cette jolie jeune fille. Elle est très très contente. C'est son doudou, ça? C'est son petit doudou, ouais. C'est son petit doudou. Pour être un tout petit peu sérieux quand même, là. Ouais. Vous nous avez amené quelques croquettes. Voilà, c'est les croquettes d'Olga. Hein. Oui. C'est les siennes. C'est des croquettes spéciales chiot. C'est pour ça que je les ai planquées, parce que je voudrais surtout pas qu'elle les mange à cette heure-ci. Ça veut dire qu'il y a des croquettes pour les chiots, ça veut dire qu'il y a des croquettes pour les grands chiens, ça veut dire qu'il y a des croquettes pour chaque catégorie de chiens finalement? C'est ça, exactement. En fait, on va déjà avoir 3 catégories. On va avoir les chiots, on va avoir les adultes, hein, et ensuite on va avoir les animaux qui vont préserver leur capital santé, ce qu'on appelle les seniors, qui est un terme en fait générique anglo-saxon dont on n'a pas d'équivalence en France, et qui ne sont pas des vieux, mais qui ne sont plus des jeunes adultes. En fait, c'est l'équivalent en fait d'un sportif de haut niveau après 40 ans. Il reste en forme, mais il faut qu'il se préserve. Mais pour gagner Wimbledon, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc on va avoir ces 3 étapes, et ensuite dans ces schémas-là, on va avoir bien sûr des catégorisations en fonction des besoins par rapport à la taille du chien, et on va avoir en gros, petits chiens, moyens chiens et très grands chiens. Voilà. Franchement, Jean-Jacques, entre nous, Oui. Olga, Oui. ne me regarde pas, Olga, entre nous, faut pas qu'elle écoute, je vais lui boucher les pas. oreilles, n'écoute pas, Olga. Elles se valent toutes, les croquettes? Elles ne se valent pas toutes du tout. Non. Voilà. Ah non, on a vraiment. C'est un petit peu comme le monde automobile. On a des voitures de très bonne qualité, des voitures de moins bonne qualité. À la différence du monde automobile, par contre, il n'y a pas de luxe chez nous. Il n'y a que des croquettes de bonne qualité, et ces croquettes de bonne qualité sont quand même de toute façon des compromis économiques pour permettre d'accéder aux gamelles de nos animaux de compagnie dans des conditions financières acceptables. Mais cela étant, c'est vrai qu'il y a aussi au moins la moitié du marché qui est occupé par des croquettes de très mauvaise qualité qui vont pénaliser le capital santé de l'animal et réduire leur espérance de vie. Jean-Jacques, il y a une astuce pour, par exemple, repérer la bonne de la moins bonne croquette? Nous qui ne sommes pas des spécialistes de la croquette. C'est très compliqué. C'est très compliqué, même pour nous qui sommes des spécialistes de la croquette. Hein. Moi, j'ai en fait une spécialisation en nutrition. Donc, j'ai été me former justement parce que même moi, avec mon diplôme de vétérinaire, j'avais beaucoup de difficultés à trouver les clés pour pouvoir dire mais cette croquette-là est-elle meilleure que l'autre? C'est vraiment un travail de fond, c'est vraiment une analyse de croquettes, enfin pas de croquettes, mais de formulation de croquettes. C'est pratiquement 20 minutes si on veut vraiment se prononcer sur la qualité. Donc, pour quelqu'un qui connaît les normes, qui connaît les définitions, donc pour quelqu'un qui est béotien comme vous, Pascal, ça va être très compliqué. Donc, ne cherchez pas, voilà, comme nous tous, regardez éventuellement l'idée que quelque part, à un moment donné, en regardant qu'il y a de la viande fraîche ou quoi que ce soit, prenons viande fraîche, ça va vous évoquer quelque chose en disant c'est une super croquette. Sauf que la viande fraîche, quand elle rentre dans la croquette, elle est plus fraîche du tout, elle est déshydratée. Donc, il n'en reste plus, il reste juste le déshydratat de la viande fraîche. Et quand on est à part de 30% de viande fraîche, il ne reste plus que 5% à peine. Vous allez finir par perdre un doigt, là. Non, c'est rien, c'est rien. Dites donc, puisque vous parlez de viande fraîche, la nourriture maison, parce que bon, les croquettes, j'ai bien compris qu'on ne pouvait pas faire le tri. Le mieux, c'est de faire confiance à son veto ou au moins de demander à un spécialiste. Ok, ça, j'ai noté. La nourriture maison, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je connais plein de gens qui nourrissent leur chien avec leur nourriture maison et qui sont en train de nous regarder et qui se disent c'est des extraterrestres. Moi, je me fous totalement de leurs croquettes, là. Eh bien, pas du tout. On peut très très bien nourrir. Alors, l'avantage de la nourriture maison, c'est qu'on va maîtriser nos matières premières, donc on va savoir exactement ce qu'on met dans la gamelle. L'inconvénient de on peut tout donner aux chiens? Non, poisson, non. Alors, nous sommes en Bourgogne. Le raisin, extrêmement toxique pour le chien. On ne donne pas de grumes de raisin à un chien, sinon on lui flingue les reins. Donc, il va y avoir en fait des nutriments qui sont tout à fait habituels chez nous, qui sont potentiellement extrêmement toxiques. Bon, tout le monde connaît le chocolat, bien évidemment. Tous les aliacés, les oignons, l'ail, l'échalote peuvent être très toxiques pour le chien. Enfin bref, je ne vais pas tous vous les faire parce que sinon on va dériver sur l'émission. On n'a plus le temps. Et on n'a plus le temps. Mais la vianderie légumes, enfin viande, pâte, légumes, est tout à fait adaptée à condition effectivement de bien prendre les légumes, c'est le par tiercé. exemple. Ouais, c'est le tiercé. Alors on peut mettre des lentilles, on peut mettre des pois, on peut mettre ce qu'on veut, du moment qu'on met tous les jours la même chose. Donc pas ce qui descend de notre assiette à nous, puisque c'est varié. C'est toujours différent, alors que chez le chien, il y aura besoin de toujours la même chose. Et l'inconvénient, effectivement, de cette alimentation, c'est que ça prend du temps et ça ne voyage pas.
Vous, Pascal, qui voyagez beaucoup, partir avec une petite assiette de viande et légumes pendant une semaine au soleil, c'est très compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend des croquettes en dépannage et on court chez le vétérinaire parce que le chien a la diarrhée, parce qu'on a changé son alimentation. Dites donc, Jean-Jacques, on va courir quand même pour répondre à la troisième chose dont j'avais promis de parler, mais rapidement, les pâtés aussi, parce que voilà, on voit parfois des chiens qui sont nourris avec des pâtés pour chiens. Oui. Ça Alors, veut dire quoi, ça les pâtés pour chiens, majoritairement, sont de mauvaise qualité. Ah. Pourquoi? Parce que On s'est fait des amis, là. Mais non, pas du tout, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la pâté pour chien, en fait, a un coût de production beaucoup plus élevé que la croquette. Et donc, pour permettre d'avoir un coût de production, encore une fois, qui arrive dans l'assiette et qui soit acceptable, on va toujours avoir des sacrifices sur les matières premières. Mais néanmoins, on peut avoir des pâtés d'excellente qualité, mais à condition d'y mettre le prix. Une petite boîte de 400 grammes va coûter dans les 3 €. Et vous allez à peine nourrir Olga avec une petite pâtée comme ça. Donc 3 € par jour, 90 € par mois pour nourrir un chien de 4 kilos, c'est quand même beaucoup. Alors, si je résume, c'est toujours oui, mais avec le vétérinaire. Oui, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, rien n'est simple dans la nutrition pour les aliments. La seule chose qu'il faut retenir, tous les jours la même chose, et faire confiance à quelqu'un, un vétérinaire, pourquoi pas, qui va vous donner les bonnes clés en fonction de vos exigences. Si vous avez une petite personne âgée qui vit dans son appartement et qui a 24 heures à consacrer à son chien, mais qu'elle fasse à manger à son chien, c'est tout à fait légitime. D'accord. Et après, on lui donne les clés pour qu'elle le fasse correctement. Super. Vous reviendrez parce que, évidemment, on a survolé l'alimentation du chien. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui se disent mon chien mange trop vite, mon chien mange son caca, mon chien mange ceci, mon chien mange cela. Hein, voilà. Bon, on référencera les questions. Et Eh on ben, y répondra la prochaine fois. par exemple. En tout cas, Olga, elle est top, hein, franchement. Elle est top. Dites donc, dans votre vie de vétérinaire, vous avez déjà eu à soigner des animaux un peu étranges? Exotique, oui. Un tigre, par exemple. Oui, Un tigre, parfois, ah un ouais, tigre. Un porc-épic aussi, c'est très sympa Les d'approcher bébés un porc. lynx, non? Bébé lynx, non. Pas encore. ouais. Pas encore de bébé lynx. On a soigné un petit chevreuil récemment qui avait été accidenté. Bon, ben, vous savez que le bébé lynx, c'est une espèce protégée, notamment chez nous en Bourgogne-Franche-Comté. Et dans le Jura, il y a un centre Athéna qui se trouve du côté de Lons-le-Saunier et qui recueille des bébés lynx. On va aller les retrouver. On fait une grosse caresse à Olga. Je vous remercie, Jean-Jacques. Vous reviendrez à la prochaine fois.